Bonjour. Alors pour compléter votre cueillette de champignons, je vous propose aujourd'hui d'aller à la découverte des glands, qui est un fruit qui a été très utilisé jadis. Vous retrouverez le lien sur notre dernière vidéo sur les champignons dans le descriptif. Allez, c'est parti! Bon, alors quand on ne trouve pas de champignons, à cette période, on peut avoir la chance de trouver des glands. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc là, je suis en train de regarder, ils me paraissent plutôt bons, ils ne sont pas tachés. Donc on va l'ouvrir pour voir comment il y a à l'intérieur. Ouais, il n'est pas taché, donc ça veut dire qu'il n'est pas véreux. Donc là, les glands, on peut tout à fait en ramasser pour faire des préparations. Donc vous pouvez retrouver l'article sur les glands de chêne. Donc qui, je vous le rappelle, était une nourriture très prisée quand il n'y avait pas d'autres sources d'amidon. Donc il y a environ 300-400 ans, c'était quelque chose qu'on mangeait assez fréquemment. Avant l'arrivée de la pomme de terre. Ouais, notamment, ouais. Notamment. Donc voilà, là on a vraiment cette année une forte production de glands. Donc bien sûr, on ne peut pas les manger comme ça directement, il faut les préparer pour en enlever les tanins. Est-ce qu'Émilie, tu peux nous montrer du coup un gland qui a été... Bah tiens, j'en vois un. Hop! Voilà, donc celui-là, il a eu un petit trou, donc il est véreux, on en est sûr. Bon, ça, donc le verre, il est sorti du coup. Hein. D'accord, il est sorti. Mais bon, effectivement, à l'intérieur, ça veut dire qu'il a été tout mangé, et, donc il est plus comestible, il est plus mangeable pour nous en tout cas. Enfin, il y a plein d'autres glands qui sont pas véreux, donc on peut en trouver. D'accord. Et un gland taché, par exemple, ça donnerait quoi? Un gland taché... Bon, voilà, c'est un exemple. Après, celui-là, il est vraiment taché, quoi. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose qui est foncé, qui est noir, comme ça, qui va faire une tache. Ouais, plus ou moins grand. Alors là c'est visible, complètement visible, mais des fois, ça peut être juste une petite tache. J'en vois un, par exemple, là, sur celui-ci. Là, on voit qu'il est... Enfin, bon. Ouais, celui-là, il est bien atteint aussi. Bien atteint aussi. D'accord, mais on a compris l'idée. On a une petite tache qui va indiquer qu'il y a un verre dedans, et quand il sort, il va faire un petit trou. C'est ça. Tout ça, c'est des glands qui sont pas bons à ramasser. Mais par contre, voilà, on en voit effectivement. Il y en a un paquet qu'on peut ramasser qui sont comestibles. Complètement, ouais, il y en a un paquet. Voilà, celui-là, il est bon par exemple. Ouais. D'accord, ouais. Et bah hop, dans le panier. Alors ça, comme tu me disais, c'est un chêne pédonculé parce qu'on voit qu'il a le petit chapeau ici. Et puis il y a surtout une petite tige, quoi, la petite tige voilà, du fruit en fait du gland qu'on appelle le pédoncule. Donc ça c'est le pédoncule. Voilà, donc ici on a pas mal de chênes pédonculés. Après il existe des tas de sortes d'autres chênes, les chênes sessiles, des chênes rouvres, etc. Donc voilà, ici c'est du pédonculé. Et toujours comestible. Ils sont tous comestibles. Ceux-là, ce qui est intéressant, c'est de regarder la taille des glands, ils sont gros comme mon pouce, quoi. Là, il y aura... La matière, bon celui-là il est pas bon. Celui-là il est pas bon, on voit, il est tout... Oui, il est tout taché. Et en général, quand il y a la cupule qui reste accrochée comme ça, c'est aussi un signe que le gland il est pas bon. Alors par contre ça, c'est super, parce que si vous baladez avec les enfants, ça fait des petits bonhommes, quoi. Ouais, on peut faire des petits bonhommes. Des petits bonhommes, et là ça me rappelle moi, mon amie Valérie, avec son personnage de « Hey Robert! Hey Robert !» Alors là, ça fait bien le franchouillard, avec son petit béret, en plus un béret à pédoncule, on n'a jamais vu ça. On pourrait même le tenir comme ça, par le pédoncule, et puis faire des petites histoires de bonhomme. Hé Robert, hey, t'es où Robert? Oh, je te cherche. Et s'il y a le pédoncule qui est détaché, on peut le mettre au bout du doigt. La cupule. La cupule, pardon. Au bout du doigt, comme ça, ça nous fait notre petit béret à doigt. Un stylo, hop, 2 yeux, une bouche, et on a un petit béret, un petit bonhomme, bien franchouillard. Oh, coucou les copains. Allez, tout ça dans le panier. Enfin non, pas celui-là. Hop. Alors nous voilà de retour de balade avec nos glands. On ne peut pas les consommer directement.
parce qu'ils sont trop riches en tanins, donc ce qui ferait des ennuis gastriques assez importants, des maux de tête. Et du coup, la plupart des glands, on est obligé de les traiter avant pour pouvoir extraire les tanins. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que les tanins sont hydrosolubles. Donc pour les extraire, il existe généralement 2 méthodes. Soit on va les passer plusieurs fois à plusieurs eaux, les faire bouillir à plusieurs eaux, soit on va les réduire en bouillie, donc après avoir bien sûr les avoir écossés, et puis changer l'eau tous les jours. Donc au départ on va avoir une eau qui sera très brune, comme ceci, et petit à petit, à force de changer l'eau, les tanins vont partir avec l'eau, et on aura une eau qui sera beaucoup plus claire, donc ce sera le signe qu'on peut utiliser le gland dans des préparations diverses. Vous retrouverez le procédé dans notre article associé que je vous mets en descriptif. Très bonne préparation à vous, à bientôt!